Alors, rebonjour les amateurs de couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de duel. Cette semaine, on en a tout un, très très bon. Écoutez, des deux couteaux remarquables. Vous avez le Kaiser Doberman versus le CVV Sentinel Strike. Donc, ça n'a pas été facile de départager ça. C'est deux excellents couteaux. Il n'y a pas de mauvais couteaux dans ces deux-là. Donc, c'est encore une fois le but de cette chaîne, vous aider à faire un choix. Des fois, vous avez accès à un modèle, mais pas l'autre. Donc, ces deux-là, je vous le dis, si vous aimez les grands couteaux, là, c'est remarquable, autant dans un cas que dans l'autre. Alors, on va commencer tout de suite avec la première item, le design. Donc, au niveau du Kaiser Doberman, c'est un couteau d'un designer qui s'appelle Osho. Je crois que c'est Oleg Shaw. Donc, c'est vraiment très stylé, hein, ce couteau-là. C'est puissant, là, vraiment. C'est intimidant. C'est un couteau très distinctif. C'est accrocheur, là. Tu sais, moi, je trouve que le design est très, très bon, excellent. Donc, c'est vraiment un beau design, là, vraiment pour un grand couteau comme ça, très, très fort. Du côté du CVV, maintenant, Sentinel Strike, ça, c'est un couteau qui est superbe aussi, mais c'est différent. Je vous dirais que c'est pas moins bon, c'est différent. C'est un design qui est vraiment très spectaculaire et qui nous vient de chez WeKnife. C'est une version budget finalement d'un couteau qui s'appelle, je crois, le Ziphius chez WeKnife et qui se vend 480 $. Évidemment, c'est des matériaux bien haut de gamme avec du Timascus, puis bon, des aciers là, de l'espace, comme on dit. Mais je veux dire, c'est quand même un prix de 480 $ et ici, vous avez un couteau qui est une très belle réplique, finalement, à un prix beaucoup plus budget. Donc, c'est très sécuritaire, ce couteau-là, avec le bouton lock. C'est très, très moderne comme design aussi. Et c'est très ingénieux. Regardez, on dirait pratiquement un intégral. C'est une pièce ici qui est vissée, une pièce, dans le fond, en FRN, mais c'est de très belle qualité. Et ça vient faire une illusion de couteau intégral. Donc, c'est très, très réussi, je trouve, comme design également du côté de CVV. Alors, pour cette raison, j'ai mis une égalité. Vous devez vous en douter, j'ai mis une égalité pour le design. Pour les matériaux, alors du côté du Doberman, c'est le 154 cm au niveau de l'acier. Vous avez du G10, mais écoutez, c'est probablement le G10 le plus de qualité que j'ai vu. Regardez, c'est comme, on dirait vraiment du fibre de carbone ou imitation bois. C'est remarquable la qualité de ce G10-là, c'est vraiment quelque chose. Vous avez un roulement à billes de très haute qualité dans ça, très très haute qualité, et vous avez un clip qui est réversible en titane avec un espaceur arrière en titane aussi, et le tout est camouflé de manière remarquable. Regardez, il y a seulement deux vis. Donc, c'est vraiment, les matériaux sont vraiment très très bons dans ce couteau-là. C'est vraiment fameux. Au niveau du Sentinelle, de CVV Sentinelle, c'est de l'acier K110, celui-ci. Et vous avez un manche qui est moitié aluminium. Tout ce qui est noir, c'est en aluminium. Et la pièce, c'est du FRN. Mais là encore, du FRN, écoutez, là, j'en ai vu du FRN, mais je n'ai jamais vu du FRN de cette qualité-là. On dirait aussi une pièce en aluminium, mais c'est vraiment une pièce machinée en FRN. Et c'est un roulement à billes également. Vous avez le bouton lock et lui aussi, vous avez une clip qui est très ingénieuse. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Il y a une vis ici sur le dessus qu'on peut dévisser et tout simplement faire basculer la clip de l'autre côté. Donc, ça fait un couteau dont la clip est parfaitement réversible. Donc, c'est très bien pensé. Alors, au niveau des matériaux, encore une fois, écoutez, impossible de départager ces deux-là. C'est tout aussi bon, excellent l'un que l'autre. Alors, égalité.
Au niveau de l'action maintenant, alors ce sont des actions, l'action du Doberman est phénoménale. Écoutez, vous savez, la dernière vidéo que j'ai fait, vous aviez un couteau qui avait un flipper ici, c'était un Booker, le Booker Alumna, qui avait un flipper minimaliste. Alors celui-là est encore plus minimaliste, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, le Booker, l'ouverture était lente, il n'y avait pas de snap. Regardez ce couteau-là. C'est tout le contraire. Donc, c'est un couteau avec une ouverture fulgurante avec cette petite gâchette. Vous avez également les goujons de pouce qui fonctionnent à merveille. La fermeture, elle est fall shut, comme on dit. C'est un jeu d'enfant, vraiment, de fermer ce couteau-là à une main. C'est pratiquement une fermeture hydraulique, là. Regardez ça. C'est merveilleux. C'est pas compliqué, là. Donc, une action vraiment phénoménale au niveau du Doberman. Il y a aussi les roulements à billes, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, c'est des roulements de grande qualité. Je ne voudrais pas m'avancer trop, mais je crois que c'est des roulements multirangés au niveau des roulements à billes. Au niveau du Sentinelle, le Civivi Sentinelle, celui-là aussi, l'action, elle est formidable. Regardez-moi ça. C'est complètement guillotine, celui-là. Et lui, vous avez plusieurs méthodes d'ouverture. Vous avez la gâchette qui fonctionne très, très, très bien. Il y a de la petite dentelure. Vous avez les goujons de pouce. Là, encore une fois, c'est très, très facile. Vous avez l'ouverture aussi avec le trou de pouce qui fonctionne très bien. Donc, il n'y a pas un mot à dire sur l'ouverture, fermeture de ce couteau-là. Le bouton, ça fonctionne également très, très bien. Mais c'est pas aussi hydraulique comme fermeture que le Kaiser, mais c'est vraiment fameux, celui-là aussi. Donc, écoutez, c'est pratiquement impossible de favoriser un au détriment de l'autre. Là, alors, j'ai mis une égalité également pour l'action. L'ergonomie, ben écoutez, c'est vraiment au niveau du Kaiser, c'est remarquable. Une position de prise en main à quatre doigts, évidemment, parce que c'est un très grand couteau. Vous avez une position avancée également qui est très confortable. Il n'y a pas de hotspot de clip, parce que la clip est de très grande qualité là-dessus. C'est une clip en titane qui est vraiment très, très belle. Vous avez, comme je vous dis, de la dentelure, mais vraiment très efficace et vous n'avez pas juste un petit rangé, vous n'avez vraiment beaucoup de dentelure. Donc, c'est un couteau avec une ergonomie quasi parfaite, là, ce couteau-là. Donc, il y a une sensation de solidité également là, qui est vraiment présente là, avec le Kaiser Doberman. Une sensation de force, là. Vous avez l'ergonomie au niveau du Sentinelle, ben c'est tout aussi bon. Regardez-moi ça. On a une prise à quatre doigts, évidemment, très facile. Lui aussi, regardez-moi la position avancée. Là. Lui, la dentelure est un peu moins longue, mais c'est quand même très, très efficace. La position avancée est très confortable également. Celui-là aussi, pas de hotspot de clip. Écoutez, un couteau extrêmement confortable. Donc, c'est vraiment des ergonomies, autant l'un que l'autre, qui sont formidables, là. Donc, je peux pas faire autrement, là. C'est pas parce que je veux absolument que ce soit égal, mais c'est des couteaux très proches. D'ailleurs, c'est le but de l'exercice, hein, pour moi, de vous mettre en duel des couteaux comparables, des couteaux qui sont à peu près équivalents dans la même fourchette de prix, de poids, de grandeur, etc. Je me verrais mal faire des comparaisons avec des couteaux qui n'ont rien à voir, là. Donc, au niveau du prix maintenant, ben là, il y en a un qui va prendre l'avantage sur l'autre, ou même pas, parce que c'est des couteaux qui sont quasiment au même prix. Alors, j'ai mis une égalité aussi. Celui-là, le Kaiser Doberman, je l'ai payé 130, il est le même prix. Et le CVV Sentinelle, c'est 120. Comme c'est tellement proche, j'ai mis une égalité en termes de prix. C'est trop serré. Le poids, c'est là que ça se départage. Alors, là, pour le poids, il y a un écart. C'est-à-dire que le Doberman est un couteau qui pèse
oui, 4,44 onces ou 125,8 grammes, tandis que le CVV Sentinel, de par sa configuration, est beaucoup plus léger. Alors, c'est un couteau qui pèse 3,47 onces ou 98,3 grammes. C'est très, très, très léger, un Sentinelle. Bon, ça, c'est bien le fun. Par contre, je dois dire que vous n'avez pas la même impression de puissance que vous avez avec le Doberman. Mais, écoutez, je me dois de donner l'avantage aux sentinelles au niveau du poids, là. Mais comme je vous dis, gardez à l'esprit que c'est un couteau qui est, sans être fragile, là, je dis pas ça, mais ça n'a pas la même puissance que le Doberman. Alors, c'est normal, peut-être que celui-là pèse un petit peu plus. Il n'est pas pesant pour autant, celui-là. Là. C'est quand même un poids très respectable, étant donné sa taille. La valeur, ben, au niveau du Doberman, c'est vraiment superbe, la valeur de ce couteau-là. C'est un succès commercial, ce couteau-là. Il y a une autre version qui existe, qui est tout en titane. Le manche complètement en titane avec de l'acier de plus haute qualité. Je crois que c'est du S35 VN et qui coûte 2 fois le prix. Moi, franchement, là, je vous le recommande pas. Celle-là, c'est vraiment très, 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 c'est excellent. C'est souvent en rupture de stock, ce couteau-là. Hein. Faut que vous sachiez que c'est un grand succès. Alors, il y a souvent des ruptures de stock. Au niveau de la valeur du Sentinelle, maintenant, c'est vraiment extrême comme valeur parce que il y a c'est une grande vedette ce couteau-là. Il y a plusieurs variétés de ce couteau-là. C'est-à-dire que vous l'avez dans beaucoup de couleurs, vous l'avez avec la lame satinée. Là, moi, j'ai pris avec une lame noire parce que c'est ce qui restait. Parce que ça aussi, c'est souvent en rupture de stock. Évidemment, ça a été considéré comme en liste couteau de l'année. Alors, c'est vraiment un des couteaux qui vous en offre le plus pour votre argent. C'est vraiment quelque chose. Alors, pour ces raisons, j'ai donné quand même un petit avantage là, aux sentinelles au niveau de la valeur. Au niveau de mon appréciation générale maintenant, alors le Kaiser Doberman, moi je trouve que c'est formidable ce couteau-là. C'est un grand couteau qui est à peu près sans défaut. C'est pas compliqué, là. Alors, le G10 qui est d'une qualité incroyable. C'est un couteau extrêmement puissant également. Le clip et l'espaceur arrière en titane qui est de qualité formidable aussi. Et il faut démonter ce couteau-là pour voir la qualité de construction qui est vraiment hors du commun, là. C'est un couteau, comme je vous dis, là, quand on le démonte, on voit que c'est construit de manière intelligente et extrêmement bien fait. Et à l'évaluation, quand j'en avais fait l'évaluation de ce couteau-là, il y avait eu une note finale de 9,22 sur 10. Au niveau de mon appréciation générale du Sentinelle, ben écoutez, ça c'est superbe. C'est une superbe réussite de CVV de produire un couteau, si vous voulez, dans une catégorie milieu de gamme, d'un couteau extrêmement dispendieux comme le Ziphius à 480 $. C'est pas facile à faire et ils l'ont pleinement réussi. Il y a très peu de faiblesse ce couteau-là. Il y a des gens qui n'aimeront pas cette forme de lame, par exemple, ou d'autres vont dire le bouton lock, ça a ses limites comme mécanisme de verrouillage. C'est vrai que c'est pas le mécanisme le plus solide, mais il fonctionne très très bien celui-là. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment formidable comme couteau. Et lorsque je l'avais évalué, il avait noté à 9,55 sur 10. Alors, c'est vraiment là, remarquable. Mais moi, personnellement, alors ça n'engage que moi. Au niveau de mon appréciation générale, je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai donné un léger avantage au Doberman. Parce que c'est plus de, moi, ça me convient plus ce genre de couteau-là que celui-là. Mais il n'y a pas de mauvais couteau, comme je vous dis ici. Là, c'est deux couteaux extraordinaires. Prenez un ou l'autre, vous ne vous trompez pas. Là, c'est vraiment formidable. Mais en bout de ligne, on a quand même le CVV Sentinelle qui gagne 7 contre 6 contre le Doberman, Kaiser Doberman.
Alors, j'espère que ça vous a plu. Ma prochaine vidéo de duel que je vais vous présenter, j'ai tout de suite pensé à ce duel-là quand j'ai acheté dernièrement le Concept Mini Cryo que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps dans une vidéo de révision. J'ai tout de suite pensé à le mettre en duel avec un Kubi qui lui ressemble beaucoup, qui est un petit peu plus gros, qui s'appelle le Vagrant. Donc, ça va être le Concept Mini Cryo versus le Kubi Vagrant. Ça va être notre prochain duel. Et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et continuez à vous inscrire à ma chaîne. Là, ça va bien, on progresse et à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et on se retrouve très bientôt. Alors, salut!